Hola, ¿cómo estáis? Hola, Cano Production vous offre la seule attitude sur Voz Africa. Stay tuned. Hello chérie, soyez la bienvenue dans la Solatitude. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui, je reçois une magnifique, une sublime, une jeune femme qui nous vient de la Corse, qui est une amoureuse de la mode. Vous allez la découvrir tout de suite sans tout à dire. Soyez la bienvenue Tidel dans la Solatitude. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Alors le voyage n'a pas été... un peu long, eu égard des mouvements de grève, mais ça va, merci. En tout cas, merci d'être venu jusqu'à Paris pour notre émission. Merci. Allez, alors 28 000 abonnés Oui. dans les réseaux sociaux, Oui, spécialement sur Instagram. exactement. Waouh! Comment ça se fait? Je pense que les gens, j'ai commencé mon aventure sur Facebook, donc je pense que ce sont les gens qui m'ont suivi après sur Instagram, puisque j'avais fermé mon compte Facebook. Et voilà, au fur et à mesure aussi, on rencontre d'autres personnes, ce qui a donné... Alors, vous êtes influenceuse, oui, en quelque en sorte. guillemets. Entre guillemets, voilà. Alors, qu'est-ce que vous faites sur Instagram? Parce que je Alors, suppose que vous ne postez pas juste des photos, vous apportez quand même quelque chose. Alors sur Instagram, au début, effectivement, je postais beaucoup plus que les photos. D'accord. Et petit à petit, j'ai commencé à poster en story aussi mon univers, ma famille, les moments avec mon enfant, mes moments shopping, puisque comme toute femme, j'adore le shopping. Ah oui, on va en parler. Voilà. Ensuite, j'ai commencé il y a à peu près 2 ans à insérer mes recettes de cuisine, parce que j'adore cuisiner. Ah ouais, J'adore cuisiner. Donc, je regroupe un assez nombre important de personnes via story à peu près, enfin en tout cas, quand je poste les recettes, c'est très très animé. Voilà. Voilà, en parlant de recettes, Oui. vu que recettes c'est miam miam, Si, si. vous faites quelle taille? 36. Tour de taille. 36. 36. C'est quoi votre secret pour rester toujours aussi belle? Parce que, bon, je suis obligée de vous le dire, hein, moi je la connais avant Instagram. C'est quelqu'un qui postait des photos matin, midi et soir. Elle aime ça, elle aime la mode. Mais c'est quoi ton secret? Pour rester mince? Pour rester mince, pour rester belle, avec toute merci, cette pêche-là. Je pense que j'ai déjà un très bon métabolisme parce que je mange beaucoup. Si on me suit, on va devenir obèse. Donc j'ai un très bon métabolisme. Et à côté, je fais un peu de sport. Quand je parle de sport, je parle uniquement de la marche. Je marche beaucoup. D'accord. Oui. Donc, vous êtes sur Instagram, vous postez beaucoup de photos, vous parlez de votre univers, c'est bien beau, mais je pense que vous avez quand même su tirer profit de ça. Parce que Exactement. vous êtes peut-être, hein, à ma connaissance, l'une des premières blogueuses ou alors africaines à faire un magasin en ligne. Comment on appelle ça? Most of Luluti. Most quoi? Most of Luluti. Most of Luluti. Ok. Luluti. C'est bien beau, vous postez les photos sur Instagram, hein, où vous êtes très suivi, mais je pense que vous avez aussi tiré profit de tout ça. Puis j'ai créé il y a un peu plus de 3 ans une page qui s'appelle Most of Luluti, donc qui reprend les diminutifs. Qui s'appelle comment? Most of Luluti. Voilà. Voilà, on a appris quelque chose aujourd'hui, hein, pour ceux qui étaient gaou comme moi. Donc dans ma page, je propose des articles d'occasion de luxe. D'accord. Voilà, je regroupe à peu près toutes les marques de luxe qui sont vraiment voilà, très importantes. Donc les marques de luxe, les anciens ou juste les nouveaux? Alors, beaucoup plus non, je ne fais pas du vintage. Ce sont des produits qui sont toujours d'actualité, mais de seconde main. D'accord, donc voilà. genre dépôt, vente en ligne. Exactement, exactement. Donc, il y a 1 an, j'ai transformé cela en une entreprise. Voilà. Est-ce que les marques viennent vers vous? Vous êtes rémunéré via Instagram ou non? Je travaille avec des copines, d'autres blogueuses aussi, des influenceuses. Un peu madame, enfin pour tout le monde quoi. Ah, donc c'est un business privé, voilà, personnel. Exactement, la personne qui veut proposer un article, voilà, passe par moi.
et je le mets en vente. Via Que ma page. pensez-vous des blogueuses qui font des clashs pour être suivies, pour avoir plus de followers? Ça, c'est une question que vous le savez, je le pose à toutes les amoureuses de mode qui viennent là et des blogueuses qui viennent ici, parce que je pense qu'en ce moment, on dirait que c'est la mode. Moi, je veux trouver quelqu'un vraiment qui va nous éclaircir à propos de ça. Je pense qu'au fait que sur les réseaux sociaux, plus on fait des clashs, plus on est suivi parce que les gens, ils aiment bien ça. Ils aiment bien, pas tout le monde bien sûr, mais une bonne catégorie de personnes aiment bien les clashs, ça occupe. Voilà. Alors, c'est quoi votre style, vous-même personnellement? Style vestimentaire, Oui. j'estime que je n'ai pas de style. D'accord. Je m'habille un peu, voilà, je porte de tout. Ça Je veut me dire- sens bien, aussi bien en basket avec un jogging qu'avec un tailleur, je me sens bien dans toutes les tenues. Mais est-ce que vous êtes braqué que pour les grands couturiers ou alors vous pouvez porter n'importe quoi, vous vous en foutez de la marque? Alors au départ, j'avais pas, voilà, je portais des petites marques. Après, au fur et à mesure, j'ai commencé à insérer de très belles pièces dans ma garde-robe. Et en prenant de l'âge, je ne suis plus trop portée, j'ai plus trop le truc de dire je vais porter que la marque. Je porte de tout. Nous sommes en 2020. Quels sont vos projets? Alors en 2020, j'approche un âge assez, voilà. Mon projet, c'est de terminer mon site touristique à Yaoundé qui est en cours de construction. Il est situé où? Il est situé à 10 minutes de Yaoundé, direction Mfou. Site touristique, c'est-à-dire? Site touristique, ça sera donc un site d'hébergement de plusieurs chambres avec piscine, aire de jeu. Je suppose que vous reviendrez ici nous en parler le moment venu. Bien sûr, bien sûr. C'est un projet qui prend beaucoup de place dans ma vie depuis un peu moins d'un an. Et voilà, j'y tiens, je suis à fond. On va faire un peu de Congo-ça ici. Oui. Vous avez été attaqué Oui. il y a quelques années par vos copines, hein, parce que, Oui, on va on va le dire ici, si on dit la vérité, et notre Congo-ça, il est direct en live. Vous avez été attaqué par vos copines hein, sur Facebook. Est-ce que ces filles-là, ici moi je prononce le nom de personne, est-ce que ces filles-là et toi aujourd'hui, vous êtes redevenues des copines ou alors vous vous êtes servi des clashs pour aller chacune faire son business? En fait, je pense que le parcours des réseaux sociaux, c'est vraiment un parcours, c'est limite, on pourrait écrire une thèse dessus. Parce que quand on arrive, tout est beau. Moi, par exemple, je vis en Corse, donc je ne fréquente pas vraiment une communauté africaine importante, puisque la Corse, il n'y a pas tant d'Africains que ça. Donc j'arrive sur les réseaux sociaux, je suis Betty, donc forcément on est Betty, je me sens ainsi de suite. On est Camerounais, je me sens, voilà. Et au fur et à mesure, on apprend que ben, ce n'est pas parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc tous ces clashs-là m'ont servi à déjà à changer ma personnalité parce que j'étais naïve, j'avais une certaine façon d'aborder les choses. Donc ça m'a forgée et non, je ne suis plus du tout, j'ai préféré avec la maturité parce que ça me prenait beaucoup de temps. Je pense que si j'avais eu un autre parcours sur les réseaux sociaux, je serais beaucoup plus suivie voilà, j'aurais beaucoup 28 plus 000. que 28 000 bien sûr, mais ça perd du temps, ça perd de l'énergie. Oui, c'est vrai. Surtout quand on est sensible comme moi, je prenais les choses avec trop à cœur, c'est-à-dire que quand j'avais un problème avec une personne, j'étais capable de bloquer tout son entourage pour vraiment m'éloigner. Or, ce n'est pas les réseaux sociaux, on doit laisser le cœur à la maison et avoir, oui, de l'humanité, mais on ne doit pas trop mettre des émotions. Voilà. Que pensez-vous des filles africaines qui se décapent la peau? Alors moi, personnellement, je trouve que c'est un sujet, déjà moi, je ne suis pas concernée, donc je ne peux pas vraiment... ça c'est sûr, vous êtes tout noir, vous êtes en chignon, vous avez... Je ne peux pas vraiment parler parce que je ne me suis jamais décapée, parce qu'il y a des gens qui peuvent commencer à se décaper et plus tard qui arrêtent. Moi, ce n'est pas le cas. Donc, je ne peux pas trop argumenter. J'estime que c'est peut-être des nanas qui ont... Non, mais moi, je veux que vous donniez votre ressenti. Mon ressenti, voilà, c'est que quand on a envie de changer quelque chose, comme par exemple, on veut changer son nez, c'est peut-être quelque part, on en souffre, tout simplement. On souffre d'être foncé. Donc, c'est un mal-être qu'elles essaient de soigner. Pour ma part, oui, on souffre d'être foncé. Cela nous semble être un frein, cela nous semble être une tâche. Alors, on veut enlever cette tâche-là. Ça veut dire que vous cautionnez ça, en fait?
Si c'est une maladie. Je ne cautionne pas, mais je dis que les gens Vous comprenez? si une personne souffre d'être noire comme moi et elle veut être plus claire, pourquoi pas? Si ça va le rendre heureux et surtout plus sociable en société, oui. Alors oui. Vous avez déjà pensé une seconde vous décaper vous votre peau? Non. Jamais? Non, parce que déjà, je ne suis pas capable de suivre la posologie d'un médicament, donc je ne risque pas de mettre la crème du midi, la crème de 14 heures, la crème de 17 heures et la crème de 21 heures, non. Quel conseil vous donnez à celles qui ont ce mal-là? Puisque c'est vrai en plus, je pense que c'est un mal, c'est vrai. Je pense que c'est un mal. Je pense qu'il faut d'abord peut-être commencer par voir un spécialiste, puisqu'il y a des spécialistes qui sont faits pour ça, pour parler du mal-être. D'accord. Voilà. Pour les conseiller ou Oui. pour en parler, pour discuter? Voilà, si vraiment on ne se sent pas bien parce qu'on est noir, mais c'est peut-être plus profond. D'accord. Ouais, peut-être plus profond que juste... Parce que bon, c'est pas parce qu'on se décape qu'on devient blanc. Selon vous, Oui. qu'est-ce que Facebook a ramené à la femme africaine, à la jeune femme africaine? Je pense que l'excès de technologie a ramené aussi bien des choses positives que des choses négatives. L'excès de communication, l'excès de toutes ces choses-là ont apporté du bien, mais la femme africaine, c'est mon point de vue, je pense que depuis quelques années, elle s'identifie beaucoup plus aux personnes qui ne sont même pas africaines. Donc, je ne voudrais pas citer des familles connues. On le voit sur leur façon de s'habiller, de se maquiller, voilà. Donc, je ne sais pas si ça a apporté que du bon, mais je ne crois pas. Il y a du bon, il y a les deux. J'espère que vous avez pris tous les conseils qu'elle vous a donnés aujourd'hui. Hein. Eh bien, écoute, tu n'es pas venue Les mains vides dans la solitude. Tu as été très généreuse, je suppose, hein, pour votre jeu. Qu'est-ce que tu nous as ramené? J'ai ramené 2 paires de chaussures. Eh bien, regardez le pantalon qu'elle a. Tu peux faire un tour comme ça, s'il te plaît? Voilà, tu repars à ta place. Waouh! Magnifique, comme disait ma copine de l'autre côté. Merci. Alors, qu'est-ce que tu as ramené pour... Alors, une paire de petites bottines. Je vais me lever aussi, tu vas te lever, on va se mettre là. Ouais. Une petite paire de bottines. Bottines? Voilà. C'est la marque, hein, je vous connais, Pointu 40, c'est ça? Yes. Voilà. Alors, la question du jour. Qui a été le mannequin de la première Solatitude, la première émission de la Solatitude? Vous envoyez juste la réponse à l'adresse qui se situe juste en bas de votre écran. Et, bam, vous gagnez ça. Tu veux chanter quelque chose? Parce que ici, on danse un peu. Hein. Chanter avec ma voix? Ta voix où tu mets un son, c'est comme tu veux. On va mettre un son. Jonathan. Et mes loulous chéris, merci d'être toujours dans la Solatitude, 17h45. Il y a Vox Africa. Ne quittez pas, il y a juste Eugénie qui vient après moi. Bisous. On danse en Corse là-bas. Soy Kano, I like Vox Africa.